Yo, nous revoilà. Jésus! On commence quelque chose. Voilà. On va couper ce montage. Ok, c'est bon. Je te remets comme tu étais. Parce que là, tu nous fous la honte. Pas possible. À peine commencé. Voilà, si ça tombe encore là. Bon, ok. Ça tombe, on arrête. On recommence. Yo la famille, alors je suis Jaze. LV, Je suis spécialisé en... Oh my God! On laisse ça derrière, c'est bon. spécialisé en Logotype. D'accord. J'aime beaucoup les logos, vraiment. Et d'ailleurs, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de logo. Donc, on a un petit questionnaire. Voilà, on va devoir répondre par vrai ou faux et ensuite donner des arguments pour soutenir notre point de vue. Voilà. Donc, je pose la première question. Ouais, tu peux lire, on va essayer de donner Donc, notre un bon logo doit normalement coûter très cher. Vrai ou faux? Pour moi, c'est vrai, hein, parce que le logo représente vraiment, c'est l'identité de l'entreprise. Pour moi, c'est vrai. Alors, moi, je pense que c'est faux. Pourquoi? Laisse-moi Bon, parler. parle. Voilà. Quand je dis que c'est faux, ça ne veut pas dire qu'un logo doit être gratuit, non. Mais il ne faut pas aussi se mettre en tête qu'un logo va coûter 1 million. La preuve, c'est que le logo de Coca-Cola, il a coûté 0 francs en fait. Ça a été fait gratuitement. Le logo de, comment on les appelle encore, Nike, il a coûté 35 $. Bon. Mais aujourd'hui, ce sont des marques qui sont reconnues. Après, on va dire que oui, au fur et à mesure que le monde se développe, on va le dire ainsi, forcément, ça peut devenir plus cher. Mais il ne faut pas se mettre en tête que pour faire un logo, ça doit forcément coûter 300 000, 500 000. Non, un logo peut coûter 50 000 et être un logo de très bonne qualité. Bah après, il ne faut pas aussi confondre, parce qu'au Gabon, ici, là, c'est compliqué. Tu vas dire que forcément, un logo ne doit pas coûter cher. Ici, là, tu prends quelqu'un, tu lui dis que fais-moi un logo, il te fait ça gratuitement, il va te faire de Ah, il n'importe va quoi. faire, oui, non, mais là, N'importe- c'est Ouais, la voilà. mentalité aussi. La mentalité. Ok. Donc, question 2. Il y a plusieurs types de logos, vrai ou faux? Ouais, il y a plusieurs types de logos. C'est vrai, pour moi, c'est vrai. Tu as montré que tu connais si. Oh, C'est il y a des logos en typographie, les gens des logos qu'on fait avec des textes et tout ça là. d'accord. On a des logos en mascotte, des logos qu'on fait avec des mascottes, par exemple KFC. KFC a utilisé, je sais pas, c'est lui-même. Hein. Je pense que c'est lui-même Voilà, qu'on a. donc il a utilisé lui-même pour représenter son logo lui-même. Jésus! Donc il a utilisé lui-même pour représenter son logo lui-même. Donc il y a aussi des logos qu'on peut... on prend des trucs de genre, on prend les symboles et puis on met aussi le D'accord, texte, les là. mots symboles. Voilà, des mots symboles, des trucs D'accord. comme ça là. Bon, je pense qu'il a reconnu, et je suis du même avis que lui. Hein. Il existe plusieurs types de logos, dont ceux qu'il vient de citer. Voilà. Donc, La question combien? suivante. Question 3, c'est ça? Ouais. On doit comprendre ce que fait une société en regardant son logo, vrai ou faux? Moi je dirais vrai. C'est la partie là où on n'est pas d'accord. Non. Parle tes cheveux. Laisse. Oh, moi je dis vrai parce que le logo doit représenter l'entreprise. Pas faire un logo qui n'a rien à voir avec l'entreprise. Par exemple, bon, je voulais dire un nom là, mais sinon là, l'entreprise là, on me prend en chaud. Donc je ne dirais pas le nom, je vais éviter un peu les trucs là. Mais voilà, moi, pour mon avis, moi, je pense que un logo n'a pas nécessairement besoin de ressembler typiquement à l'entreprise. Par exemple, un logo de, un logo d'entreprise de voyage, par exemple, ne va pas forcément être un avion. C'est pas obligé. Sinon, après, si toutes les entreprises de voyage font des avions comme logo, on ne s'en sort plus. Vous n'arrivez plus à vous distinguer de la concurrence. Donc, un logo n'a pas, pour moi, nécessairement besoin de représenter directement l'activité première de l'entreprise. En tout cas, moi, il reste juste mon avis. Hein. Les gens vont nous dire en commentaire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent de ta façon de penser. Jesus is Lord! Ok, on avance. Donc, question 4. Les couleurs de logo sont propres au type d'entreprise. Vrai ou faux? Les couleurs. Ouais, forcément, parce que déjà, la couleur renvoie un message. C'est là, je suis, ouais. C'est D'accord. vrai.
Donc moi aussi je suis du même avis, hein. Les couleurs sont vraiment des choses assez importantes, voilà, parce qu'il y a des couleurs, comme il disait à peine, il y a des couleurs qui renvoient vraiment, qui sont vraiment utilisées pour des secteurs d'activité. Je vais juste prendre une seule couleur, le bleu. On sait déjà et on a assez remarqué que le bleu, ça renvoie vraiment aux entreprises, à tout ce qui est, voilà, tout ce qui est bossing. Donc là, on est quand même Question du même avis. suivante. Question suivante. Oh, tu as sauté, mec. Ok. Le logo est différent de la marque. Vrai ou faux? Le logo est différent De la marque. de la marque. D'accord. Bon, là, moi, je sais pas. Ok, Ça donc dépend du contexte. moi je vais dire que c'est vrai, voilà. Mais je sais pas pourquoi c'est vrai. Mais je vais lire la petite définition que j'ai pu préparer. Donc ici on dit tout à fait, ces deux entités, ce sont deux entités différentes. La marque, c'est l'image perçue par les clients pour créer une connexion émotionnelle irremplaçable avec l'entreprise. Alors que le logo, c'est l'élément qui identifie une entreprise dans sa forme la plus simple grâce à l'utilisation Ils ont dit que la marque, d'un c'est quoi? symbole ou d'une icône. La marque, pour les oreilles, c'est l'image perçue par les clients pour créer une connexion émotionnelle irremplaçable avec l'entreprise. Donc la marque, c'est pas, en fait, c'est ce que l'entreprise renvoie aux clients, tu vois un peu. La marque, c'est par exemple Nike, tu vois. La marque, c'est on va dire quoi, un peu la com que, tu vois, Nike fait. La façon que nous, on reçoit les publicités, tu vois, un peu. La façon qu'on apprécie le produit. C'est différent du logo. Le logo qui permet directement de reconnaître que, ça c'est Nike qui l'a porté, tu vois. Ça, c'est un noir qui a fait le PDF, là. Ils sont toujours en train de mystifier les choses. Bon, en vrai, si, Moi, en tout cas, si quelqu'un a... La marque, c'est un logo. Voilà. La marque, c'est un logo pour moi. Si quelqu'un a une définition, quelqu'un peut nous expliquer mieux ce que c'est, la différence entre la marque et le logo. Voilà. Vous pouvez En le tout mettre en cas, commentaire. ouais, c'est pareil. Donc, 6e question. Le logo d'abord et le produit ensuite. Vrai ou faux? C'est-à-dire. Donc, on doit mettre d'abord le logo en avant et le produit après. Pour une entreprise, elle doit d'abord mettre son logo avant et son produit après. Genre, vendre plus. Ça, c'est d'abord C'est à eux que tu dis ça, c'est pas à moi. Oh non, moi je dis barré. Non. C'est d'abord le produit qu'on vend. Ah bon? Attends que je réfléchisse. Produit d'abord que le logo. Produit d'abord que le logo. Donc, moi, je pense que c'est faux. Voilà. Le logo, c'est vrai, c'est comment dire, c'est ce que les clients voient en premier lieu. Parce que pour acheter quelque chose, je pense qu'il faut d'abord que vous ayez peut-être vu la publicité. Donc, vous allez savoir. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le produit, il est super important. Il est même décisif pour votre entreprise. Parce que vous pouvez avoir un super logo, le meilleur logo du monde. Si votre produit est dégueulasse, c'est clair que les clients ne reviendront jamais vers vous. Alors moi, je pourrais dire par rapport à ça que les deux vont de pair. Vous avez un bon logo, si vous faites de la merde comme produit, vous n'avez pas de clients. Vous avez de bons produits, vous n'avez pas un bon logo. Je pense que ça peut se jouer quand même si tu n'as pas un très bon logo. Tant que tu as un bon produit, le plus important pour les gens, c'est de se satisfaire. Donc au contraire, même au lieu de dire que le logo vient avant le produit, moi, je dirais que le produit vient avant le logo. Oui, moi aussi. Mais tu me copies, c'est pas important. Mais moi, j'ai dit ça d'abord au début. Tu as dit quoi? Que c'est vrai. Question suivante. Un logo doit contenir un message caché comme celui de FedEx. Bon, ça, FedEx, naturellement, il y en a qui ne vont pas se retrouver. Moi, je dirais oui. Un logo doit toujours avoir un message caché. Bon, pas fort. Non, oui, ça doit toujours. Jamais de la vie. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas contre toi, c'est mon avis. Moi, je pense que, parce que quand on dit message caché, il y a des logos dans lesquels il y a des espaces négatifs qui signifient beaucoup de choses. Par exemple, vous allez essayer de faire la recherche sur le logo FedEx. Il y a après le E, c'est le X. Et entre ces deux lettres, il y a une flèche qui est cachée, mais en fait, c'est pas forcément évident de voir la flèche. C'est un peu ce qu'ils sont en train de demander. Est-ce qu'il doit forcément avoir une signification cachée? Par exemple, à Amazon, il y a le petit smile là qui ne signifie pas forcément le sourire. Qui veut dire que chez Amazon, ils ont des produits qui vont de A jusqu'à Z. Genre, ils ont tout chez eux. Mais ça, c'est un message caché. Oui, mais est-ce que tous les logos ont besoin d'avoir ça? Ou bien tous les logos doivent avoir ça en fait? Non. Moi, je dirais oui. Ça montre l'originalité.
Tu es un embrouillé. Voilà, je pense qu'on était arrivé à la dernière question. Voilà. Donc, c'est quelle question? C'est fini, hein? Oui, c'est oh. fini. D'accord. J'espère que le concept vous aura plu. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe plusieurs types de logos qui sont à savoir ceux que moi je connais. Il y a des logos en typographie, des logos qu'on fait avec des écritures, des polices et tout. Il y a aussi des logos en mascotte. Lorsqu'on utilise, par exemple, un personnage et tout, illustré et tout. Et il y a aussi des logos mots symboles. Des logos qu'on utilise à la fois le symbole et à la fois le texte. Donc, c'est un peu ça. Il existe encore d'autres, mais moi, c'est ces 3 types que j'ai retenus. Et encore quoi que je dois ajouter? Je pense qu'ils ont déjà beaucoup de choses. Hein. Ouais, ça va. On va leur donner rendez-vous pour la prochaine fois quand même. Ok, donc nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. On va débattre un peu sur des sujets et tout. Sur le graphisme. Déjà, dites-nous si vous aimez le concept. Tout ça, on va couper dans les... Mais ce que tu es en train de dire là, je crois que je vais laisser ça. Voilà. Donc, dites-nous si vous avez aimé le concept dans les commentaires. Hein. Ok. On est ensemble. Papa.